Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver ce matin de différents endroits sur cette belle grande planète pour louer, partager la parole, prier ensemble. Dites-moi d'où vous venez, le pays, la ville. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. Alors, on va démarrer avec cette matinale avec ce chant qui s'intitule « Amour extravagant ». Alors, on y va ensemble. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir pour que tu me cherches. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh oui! Le thème de ce matin, la culture du « je suis occupé ». Je suis occupé, qui n'est pas occupé? On va lire Luc chapitre 10, versets 30 et 35 ce matin. En réponse, Jésus lui dit: il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, en s'en écartant, poursuivit sa route.
De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit: prends soin de cet homme, et tout ce qu'il aura dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je passerai. Alors ici, dans le contexte, il n'y avait pas normalement un amour profond entre Juifs et Samaritains à ce moment-là. Alors, selon le professeur de la loi, la personne la moins apte à aider, comme il se doit ici, est le Samaritain. Et j'aime bien ce que dit le commentaire biblique dans la Bible second 21. Premièrement, pour le professeur de la loi, l'homme blessé est un sujet de discussion. Deuxièmement, pour les brigands, il est un objet à exploiter. Troisièmement, pour le prêtre, un problème à éviter. Quatrièmement, pour le Lévite, un objet de curiosité. Et cinquièmement, seul le Samaritain le traite comme une personne à aimer. Alors, en fait, aider quelqu'un, c'est justement le bon sens de la vie, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous arrive de tenter de justifier votre manque d'amour envers une personne moins facile à aimer parce qu'elle est comme ci ou comme ça, ou justifier le fait que vous ne pouvez pas aller aider un ami parce que vos occupations vous disent le contraire? Alors ici, entre le prêtre, le religieux et le Samaritain, c'est le Samaritain qui prend soin de l'homme blessé. Et selon le contexte culturel de l'époque, c'était même invraisemblable qu'un Samaritain puisse aider un Juif. Et il ne s'est pas posé la question, justement, s'il était Juif ou d'une autre culture ou religion. Il avait besoin d'aide. Alors il a agi de façon spontanée, voyant le besoin, et en plus, ça lui a coûté de l'argent pour le faire soigner et l'héberger. La raison qui nous empêche de prendre soin des gens, parfois, et d'être aimant, c'est parce que on entre dans la culture, je suis occupé. Ah ben, je suis occupé. Alors comprenons que cette culture peut devenir notre ennemi. Alors nous vivons une période de notre société où plus que jamais des gens ont besoin de notre attention et ont besoin de notre aide. Ils ont besoin qu'on s'arrête avec une oreille attentive, et soyez ce Samaritain pour quelqu'un aujourd'hui, quel que soit son rang social, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa condition sociale, nous n'aurons jamais assez de bonnes excuses pour ne pas aider. Et de grâce, ne soyez pas trop occupés. De grâce, n'entrez pas dans la culture du « je suis trop occupé, je suis occupé, et j'en ai plein, j'en ai ras-le-bol. » Et non. Il y a un besoin. Faisons de notre mieux pour le rencontrer. D'accord? Faisons de notre mieux pour le rencontrer. On va toujours être trop occupé. On va toujours en avoir trop. On va toujours... cette société nous demande tellement maintenant. Les couples doivent travailler tous les deux et tout ça. Et c'est toujours la course à cheval. C'est toujours... il faut faire les devoirs aux enfants. Il faut faire le repas. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et même si vous êtes seul, je suis certain que même étant seul à la maison, vous êtes occupé. Et alors, on peut tous entrer dans notre petite bulle d'occupation, mais sortons de notre bulle, sortons de notre boîte occupée, et s'il y a un besoin, faisons tout ce que nous pouvons. Faisons notre possible, tout notre possible pour aider quelqu'un qui est dans la détresse. Je sais que c'est pas naturellement donné à tous d'aider parfois, mais je crois que c'est une culture à développer, et c'est un excellent témoignage, c'est un beau témoignage. Alors on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler. Pose ta main sur chacun d'eux, chacune d'elles,
afin que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, faire de ces hommes et de ces femmes des serviteurs, des servantes qui sont toujours prêts à aider, toujours prêts à secourir, toujours prêts, Seigneur, à être là, Seigneur, lorsqu'il y a un besoin criant. Et Seigneur, merci de les utiliser puissamment. Seigneur, merci de nous aider à voir aussi les besoins. Merci, Seigneur, que nous puissions être sensibles à nous arrêter, Seigneur, et de faire un impact dans la vie des gens. Seigneur, tu es tellement bon avec nous. Et nous voulons te dire combien tu es bon, combien tu es précieux, combien tu es digne de toute la gloire, de tout l'honneur, de toute notre louange ce matin. Alors, Seigneur, nous t'offrons, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, pour cette journée. Nous t'offrons nos vies, Seigneur, et merci, Seigneur, que si aujourd'hui il y a des gens qui sont sur notre chemin, que nous puissions nous arrêter afin de les aider, afin d'être une source de bénédiction pour eux, afin d'être une source d'encouragement, afin, Seigneur, d'être cette source, Seigneur, d'eau vive qui va les ranimer, qui va les rafraîchir, Seigneur. Merci encore une fois de ta présence en nous, Seigneur, et de ta puissance. Et Seigneur, que nous voulons justement ne pas faire partie de cette culture des trop occupés pour aider. Alors, Seigneur, je confie chaque frère et sœur connectés ce matin entre tes mains. Merci de les bénir, merci de les combler. Et si eux-mêmes sont dans le besoin, merci de pourvoir des frères et des sœurs qui vont bien vouloir les aider dans le nom de Jésus, qu'ils puissent avoir une journée, Seigneur, bénie, Seigneur, dans ta présence au nom de Jésus. Alléluia. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je veux vous souhaiter une journée plus que bénie. Que Dieu vous accompagne et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.